Salut à tous, bienvenue dans la case numéro 7 du calendrier de l'après. Reaper comporte pas mal d'algorithmes assez puissants de correction de hauteur tonale. Aujourd'hui, je vous montre comment et dans quelle mesure il peut être intéressant de corriger à la main de fausses notes, qu'elles soient instrumentales ou vocales. C'est parti! L'autre fois j'avais comme une envie de basse, alors je suis allé chercher une vraie basse avec des vraies cordes que j'ai jouées avec mes doigts. J'étais content, j'ai fait 4 mesures sur un métronome et puis j'ai pris d'autres instruments. Alors la basse, ça donnait à peu près ça. Ok, c'est pas parfaitement joué, mais enfin, ça fera la blague, quoi, pour soutenir une section rythmique en dessous des leads. Alors là, je prends mon piano et drame. Vous voyez le problème ? Je me suis aperçu que ma basse était tout sauf accordée. Donc là, ça donnait un morceau comme ça, quoi. Ouais, ça fait un peu tâche. Parfois, vous avez même des instruments virtuels qui sont exprès mal accordés. Dans ces cas-là, comment on fait ? Deux possibilités. Ou bien on prend son item, puis on peut le monter d'un demi-ton. Ah, c'est trop. Alors on peut le monter de centième de ton en centième de ton. Le problème, c'est que si vous vous apercevez de ça à la fin, ou bien faut tout gluer, ou bien vous vous dites on peut trouver une autre solution pour travailler directement sur la piste. C'est ce que je vais vous montrer dans un premier moment. Donc pour travailler sur la piste, on va chercher un petit Reapitch, allez. Donc je fais F sur ma piste, je tape REAP. Bingo, je le prends. Donc là. Donc on va dans les paramètres, on regarde ce qu'on a en stock. C'est les shifts qui nous intéressent. On a Full Range qui est pas mal. Sense qui est extrêmement bien parce qu'il est très très précis. Semitone, c'est pas assez précis parce que là en fait elle doit être désaccordée d'un quart de ton. Donc on sera toujours pas bon. Et puis je vous parle même pas de octave, c'est pas ça dont on a besoin. Donc on va prendre le plus précis, Sense, sachant que Full Range fonctionne aussi, ça sera plus rapide mais ça pourrait être moins précis. Alors on écoute et puis on monte en même temps. Ah ouais, c'est mieux là, hein. Encore un peu. A priori là c'est bien. Donc on est à ouais, autour de 64 cents. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez réaccorder vos instruments que vous avez joués réellement ou que ce soit des instruments virtuels. C'est la même chose sur un instrument MIDI, vous le mettez après et c'est tout. Là, on a corrigé notre basse, on est content. Mais on peut aussi vouloir corriger des notes individuelles qui ont été ratées. Je pense au hasard à la guitare ou à la voix. Si c'est tout un chant qu'on veut corriger à la voix, peut-être réfléchir à autotuner de manière légère, à ce que ça s'entende pas, qu'on utilise l'autotune comme un outil et pas comme un instrument. Là, c'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on va se dire que ce sont des erreurs extrêmement ponctuelles et qu'on a juste besoin, des fois, de remonter un petit peu. Alors, j'ai une guitare que j'ai vraiment enregistrée très mal. Alors là, il y a une note, bon, on peut dire qu'il y en a plus qu'une, mais qui est fausse. C'est celle de la deuxième répétition à la fin. Celle-là, écoutez-la. Je veux corriger. Donc je vais me placer juste avant. Alors pour écouter, je vais mettre en solo. Voilà. A priori, là on est bien. Je split ma note. Là aussi, apparemment, on est bien. Voilà, donc j'ai encadré ma note pour l'isoler en un item seul. Et là, je pense qu'il faut la descendre d'un demi-ton. Non.
Voilà, là ça me plaît mieux. Alors comment j'ai fait pour manipuler mon item aussi facilement? Il y a 4 actions qui sont assignées à majuscule plus 7 au-dessus de la ligne AZERTY, majuscule plus 8, majuscule plus 9, majuscule plus 0. Respectivement, majuscule plus 7 et majuscule plus 8 servent à décaler la hauteur tonale de centième de ton en centième de ton. Donc c'est très bien, comme on l'a vu tout à l'heure avec ReaPitch, pour accorder finement. Tandis que 9 et 0 servent eux à aller de demi-ton en demi-ton. Et vous voyez là, ça reste assez propre. Alors bon, c'est une guitare électrique, le son est déjà pas mal modifié par l'ampli. Malgré tout, l'algorithme, il est assez propre. Et par ailleurs, vous pouvez changer si vous n'êtes pas content de l'algorithme. Vous pouvez aller dans les propriétés du projet. Et dans le premier onglet, là, le plus à gauche, Project Settings, en maj tabant 2 fois, vous tombez sur le Default Pitch Shift Mode qui va vous proposer différentes qualités, différentes choses sur lesquelles il sera plus ou moins utile, la voix, les instruments, les percussions, les reverbs, ce genre de choses. Par défaut, moi je suis assez content de celui qui est dans le projet. Donc là, j'ai corrigé la note que je voulais corriger. Peut-être que celle-là aussi. C'est la dernière, ça tombe bien, j'ai besoin que de la splitter à gauche. On va peut-être la monter d'un demi-ton. Non, peut-être un peu plus même. Voilà, donc ça fait vraiment l'affaire. J'ajoute que en vocal, ça marche pas mal aussi. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour la case numéro 8. Ciao!